Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Zig Family pour une nouvelle vidéo consacrée à l'achat d'un camping-car d'occasion à faible budget. Cette fois-ci, on va s'intéresser au choix du porteur. Donc, si votre budget est restreint, si vous êtes ici en train de regarder la vidéo, c'est qu'a priori, c'est le cas. Donc, vous pouvez effectivement forcément tomber sur des camping-cars un petit peu âgés et ne pas avoir peut-être le camion de vos rêves. Alors, il vaut mieux se focaliser sur un véhicule qui aura été entretenu, dont on pourra prouver le bon entretien par l'existence de factures, d'un vrai suivi au fil des ans, parce que n'oubliez pas que le camion, comme n'importe quel véhicule ou n'importe quel objet, ce sont les années et les années de mauvais usage et de mauvais entretien qui vont faire la différence sur le long terme et sur la façon dont il vieillira. Donc si vous êtes sur un camping-car à petit budget, 5 000, 6 000, 7 000, 10 000, vous allez avoir du mal à être sur des porteurs récents, entre guillemets, tout ce qui va concerner les TDI et les injections directes qui sont très recherchées à partir des premiers Ducato qui sont sortis en 96 avec le fameux 2,5 litres TDI. Si vous êtes en dessous des 10 000 euros, ça va être compliqué d'avoir une cellule de qualité avec des bons équipements qui aura bien vieilli sur un Ducato. Il faudra faire des concessions. Moi, par exemple, j'ai choisi d'acheter quelque chose d'une marque réputée, un pilote en l'occurrence, surtout à cette époque-là, donc de 94, avec un équipement de qualité, une cellule bien construite, mais par contre un porteur de la génération d'avant, qui est un J5, Peugeot J5, équivalent au Citroën C25 ou au Fiat Ducato première génération. Alors, pourquoi ce choix ? Je me suis dit qu'après tout, je connaissais déjà, j'en avais déjà eu par le passé, j'ai eu aussi plus moderne, et là j'ai accepté de revenir en arrière. Pour moi, le J5 C25 n'est pas un mauvais camion. On le trouve encore beaucoup en annonce. Un examen des sites bien connus le prouve là en ce moment, où la vidéo est tournée en mai 2019, que les J5 C25 sont très présents dans des budgets entre 5 et 12 000 euros sur des capucines, des profilés, des intégraux. Donc vous êtes certainement concerné par ce choix, qui n'est pas mauvais. Alors, effectivement, sur les dernières générations du J5, comme ça en 94, donc juste avant le remplacement par le Ducato, on le trouve majoritairement en turbo diesel, donc 95 chevaux, et direction assistée. Ce qui fait quand même toute la différence par rapport à l'ancienne génération, en diesel atmosphérique, certes très solide, mais aussi quand même vachement laborieux, pas hyper agréable à utiliser, surtout si la cellule est encombrante. C'est un petit peu compliqué, même si vous ne vous faites pas d'autoroute. L'atmosphérique, il voit les côtes de loin. Après, c'est toujours faisable, hein. Mais pour ma part, je trouve que c'est quand même un plus d'avoir un turbo, qui est peut-être un tout petit peu moins fiable, parce que forcément, il y a plus de pièces en mouvement. Mais ceci étant, s'il est bien mené et bien vidangé, il n'y a pas de raison, hein. Et la direction assistée, qui est quand même un plus quasi indispensable sur un camping-car. On n'a pas tous les bras de Sylvester Stallone, ça c'est clair. Donc, privilégier un turbo diesel et une direction assistée. Alors là, effectivement, c'est vrai, on est dans une cabine d'un intégral, donc peut-être que vous ne reconnaissez pas trop le Peugeot J5 d'origine, et pourtant il est bien là, avec son tableau de bord et sa fameuse boîte de vitesse à commande au volant, qui est pour moi mais super pratique, puisque ça vous dégage en fait un passage total entre les sièges avant, il n'y a pas de levier de vitesse qui gêne, et le frein à main en plus était mis côté gauche. Ils avaient pensé à tout. Donc vous n'êtes absolument pas embêté pour passer, ni pour retourner vos sièges. Donc pensez-y, ça c'est vraiment l'avantage du J5 C25. Dans la même époque, les Ford Transit, les Renault Trafic, bon c'est la taille en dessous, les Iveco Daily, les Mercedes Sprinter, eux ont tous le levier de vitesse dans le passage et le frein à main au milieu aussi, hein. Donc ça peut compter sur la balance. Voilà. Donc le J5 C25 est fiable. Simplement, il est âgé. Donc forcément, qui dit âgé, dit entretien scrupuleux au fil des ans. Il peut atteindre des kilométrages très élevés, hein, 250 000, 300 000 sans problème s'il est entretenu. Le moteur, qui est le moteur de la CX Citroën turbo diesel, ou atmosphérique en fonction des cas, est lui increvable, hein. Une distribution à faire tous les 80 000 ou les 5 ans. Vérifier le liquide de refroidissement. C'est surtout la boîte de vitesse qui va être un peu plus fragile. Et l'embrayage. Ils ont fort à faire avec le poids de nos véhicules, qui n'était pas forcément le poids pour lequel ils étaient conçus à la base.
Donc il est rare que les embrayages sur les J5 C25 tiennent au-delà des 150 000. Hein, et encore, c'est une belle performance. Sur des camping-cars légers, une grosse capucine type pilote R590 ou un Adriatique, etc., 6 ou 7 places, il est clair qu'un embrayage au bout de 80 000 km, logiquement, il est en fin de vie. Donc à vérifier au moment de l'achat où vous en êtes, puisqu'il faut tomber la boîte pour le faire, et si vous n'êtes pas bricoleur, c'est de la main d'œuvre. Attention au synchro aussi. La seconde peut sauter, la troisième également, voire même la quatrième. Souvent parce que les embrayages sont en fin de vie et que les propriétaires ont tendance à insister un peu trop. Normalement, une boîte de J5 C25 en bon état, les vitesses passent comme dans du beurre d'un doigt. La main sur le volant, vous les passez, mais c'est super agréable et l'embrayage est très doux aussi. Donc si le modèle que vous convoitez est rugueux à conduire, il vibre en débrayant, que la boîte n'est pas agréable, ne vous dites pas ou ne vous laissez pas avoir par le vendeur qui va vous dire « Ben oui, mais c'est normal, le camion est âgé, c'était comme ça à l'époque. » Non. Là aussi, je vous arrête tout de suite, un J5 ou un C25, c'est super doux, super agréable à conduire quand c'est en bon état. Donc voilà, vérifiez bien ces points-là. Ne soyez pas rebuté par le J5 ou le C25. La petite difficulté, ça va être de trouver des pièces spécifiques, des pièces de carrosserie, clignotants ou commodo intérieur de phare par exemple. On trouve quand même, maintenant avec internet c'est quand même relativement facile. En neuf, toutes les pièces d'entretien courant se trouvent quand même amortisseurs, disques de frein, les filtres, tout ça sans problème. Moi j'ai jamais eu de souci avec celui-ci. Bon, à sa décharge, il a 104 980 km, donc c'est vrai qu'il a normalement encore quelques belles années devant lui, si on continue évidemment à l'utiliser avec soin. Donc si vous avez besoin de plus de conseils spécifiques sur le J5 C25, n'hésitez pas à me contacter par message ou à laisser un commentaire. Un véhicule que je pratique depuis des années, j'en ai eu plusieurs, je les connais bien. Alors je ne dis pas que c'est mon véhicule préféré, mais disons que dans un budget restreint, il fait le travail. Et encore une fois, je le répète, privilégiez à la limite un porteur un peu plus ancien, avec une belle cellule bien faite et des beaux équipements, et qui a été entretenu, à un éventuel Ducato 2,5 litres TDI monté sur une cellule de mauvaise qualité, mal équipé, éventuellement infiltré. Voilà. Quand on a un budget restreint, on se focalise plutôt sur le bon état et le bon suivi, plutôt que d'exiger un modèle en particulier. Parce que en général, c'est compliqué. Sinon, on monte le budget, et puis on s'en va chez un concessionnaire, et on choisit le modèle de son choix. Voilà, bon, j'espère que je vous ai aiguillé un petit peu à ce sujet aussi. Alors, j'ai pas tout abordé, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais vous connaissez les principaux points à vérifier sur le porteur J5, en sachant que là, je ne vous ai pas parlé de la carrosserie, hein, parce que moi, c'est un intégral, donc on supprime les problèmes de corrosion, mais sur un J5 ou un C25, cabine d'origine, c'est la maladie. Hein. Baie de pare-brise, bas de porte, tour d'aile. Vérifiez tout. Alors les phases 2, à partir de 90, fin 90, sont mieux protégées que les phases 1, entre 82 et 90. Mais malgré tout, les années passant, vérifiez tout ça avec attention. Les planchers sont plus solides, donc il n'y a pas de problème en général de structure, où il faudrait vraiment qu'il ait été trempé dans la mer morte pendant des mois. Mais voilà, vérifiez tous les ouvrants. Hein, le capot aussi, la doublure de capot avec la traverse à l'avant, qui peuvent aussi être corrodés. Ça va être le point faible du J5, mais ça finalement c'est facilement visible. Donc continuez votre examen attentif, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye, et abonnez-vous si ça vous plaît bien sûr. Ciao.